Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, très chers followers de Djendé Info TV. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin, de vous savoir connecté en direct ou en différé pour regarder et suivre de manière régulière l'ensemble des programmes de Djendé Info TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ensemble des réalisations faites par l'international sénégalais Sadio Mané de Bambali au niveau de sa commune et plus particulièrement au niveau de Bambali. Donc hier, nous avons été à Bambali, disons avant-hier, pour rencontrer non seulement son oncle, c'est-à-dire le maire de Bambali, mais aussi certains habitants de Bambali qui nous ont parlé des réalisations de Sadio Mané et nous avons préparé toute une liste pour vous en faire savoir. Donc depuis que Sadio Mané, l'international footballeur, est devenu vraiment quelqu'un de très riche, un millionnaire, multimillionnaire ou même un milliardaire. Donc il a eu à réaliser un certain nombre d'infrastructures, non seulement dans son compte, mais aussi pour le compte de la population. Dans son compte, c'est-à-dire c'est des infrastructures qui sont privées. Tout ce qu'il a là-bas comme argent, ça va dans son compte, mais il y a d'autres infrastructures qui sont publiques. Et ça, c'est pour la population, non seulement de sa commune ou encore de son village, mais aussi pour l'ensemble des personnes pouvant bénéficier des services de ces infrastructures. Nous allons d'abord démarrer par la première infrastructure réalisée par Sadio Mané. C'est une station-service Orinx. Donc vous le savez, vers le fleuve en sortant de Bambali pour aller vers Diatakunda, vous avez une station qui a été construite par Orinx. Donc c'est des partenaires de Sadio Mané qui l'ont construit là-bas. Donc ça, c'est une station qui est carrément privé, c'est-à-dire ça appartient à Sadio Mané. Tout ce qu'il y a là-bas comme argent, le bénéfice, donc ça lui revient. Il y a aussi ce qu'on appelle la boulangerie version Grand Moulin que Sadio Mané est en train de construire, qu'il va bientôt inaugurer, qu'il va bientôt livrer pour la fabrication de pain. Donc c'est une boulangerie version Grand Moulin qui se trouve aussi dans le village de Bambali, donc qui est aussi privé. Donc vous avez aussi un hôpital ou plutôt un centre de santé que l'international sénégalais Sadio Mané, le fils de Bambali, la fierté sénégalaise, qui est aussi une fierté régionale, a construit. Donc cet hôpital-là est public. Donc autrement dit, c'est non seulement pour Bambali en tant que commune ou encore Bambali en tant que village, mais aussi chaque personne malade peut bénéficier des services du centre de santé de Bambali. En quatrième position, vous avez le lycée, c'est public. Donc, c'est-à-dire Sadio n'y gagne rien du tout à l'image de l'hôpital. Il n'y gagne rien du tout, absolument. Contrairement à la boulangerie, contrairement à la station. Donc, le Bambali a bénéficié d'un lycée, des salles de classe en étage. Donc, vous voyez, Sadio Mané a fait pas mal de choses au niveau de Bambali pour la population de sa commune de manière générale. Donc, en plus du lycée, nous avons aussi une mosquée qui est aussi publique, dont la construction va bientôt être terminée. Bientôt, l'entrepreneur va livrer. Donc, il y a 1 mois ou 2 mois, Djendé Info TV a été au niveau de Bambali pour vous montrer le niveau de progression, étape 1 de la construction de la mosquée, ou disons de la grande mosquée, cette grande, très grande mosquée que Sadio Mané est en train de construire à valeur de plus d'un demi-milliard. D'après son oncle, c'est-à-dire l'actuel maire de Bambali, à l'image de monsieur Ibrahima Niaga Touré, qui est l'oncle de Sadio Mané, celui qui nous a confirmé qu'il a dépensé là-bas plus d'un demi-milliard par rapport à cette grande mosquée dont nous attendons tous de l'inauguration.
En plus de ça, donc je rappelle que la mosquée elle est publique, ça n'y gagne rien en termes matériels ou en termes financiers. Il y a aussi un stade, tout le monde le sait, avec Pepsi. Il y a à l'intérieur du village de Bambali, il y a déjà un stade clôturé avec pelouse. Donc pour Sadio, ce stade-là c'est bien, d'accord, parce que ça permet à l'AIC, on va dire le club Fagnon de Bambali, à l'image de FC Massakunda de Bambali, de recevoir ces matchs là-bas, mais aussi pendant les mouvements navétanes et autres rendez-vous footballistiques, les gens peuvent monnayer le talent sur ce stade-là. Mais Sadio s'est dit, il a une autre ambition, il a une autre vision, c'est-à-dire de construire une très grande tribune, et le stade de Pepsi se trouve étant vraiment étroit pour lui offrir cette possibilité de réalisation d'une telle infrastructure. C'est la raison pour laquelle Sadio a demandé à avoir un autre espace pour construire un autre stade. Donc le village de Bambali est en train d'avoir un autre stade, et les travaux sont avancés. Pour vous dire, la tribune même, au niveau de la tribune, les travaux sont avancés, mais aussi au niveau de la clôture du terrain aussi, les travaux sont très avancés. Djendé Info TV a été là-bas pour vous, les téléspectateurs, pour vous, les followers, donc vous qui nous suivez matin, midi, soir et même la nuit. Donc c'est un plaisir pour nous de vous avoir tout le temps scotché, connecté pour suivre l'information à travers Djendé Info TV. Donc à part ce stade-là, toujours du côté réalisation, d'après le maire de Bambali, Sadio Mané a réalisé une très grande mosquée en Guinée-Bissau, inaugurée en 2025. Donc vous voyez, c'est même récent, hein? C'est récent l'inauguration. Donc pour l'histoire, on va dire que les origines de Sadio Mané sont de la Guinée-Bissau. Voilà, d'après son oncle, ils sont de Guinée-Bissau. Donc Sadio a réalisé là-bas une très grande mosquée. Donc c'est toujours dans le domaine de l'islam par rapport à la construction de cette grande mosquée. Donc en plus de ça aussi, il faut préciser que non seulement la mosquée lui a coûté plus d'un demi-milliard, mais aussi le stade plus de 600 millions, donc toujours d'après son oncle. Et actuellement aussi, Sadio Mané a déjà réglé un espace réservé à la construction d'une école coranique internat. Pourquoi? Parce que les enfants auront la possibilité, comme ça se fait à Dakar, comme ça se fait ailleurs, dans d'autres régions ou dans d'autres pays, d'étudier au sein de cette école coranique-là, d'apprendre le Coran là-bas, depuis le bas âge jusqu'à aller à un autre niveau supérieur. Donc les gens sont invités à se préparer. Ceux qui veulent que leur enfant aille étudier au niveau de l'école coranique internat que Sadio Mané va construire au niveau de Bambali. Donc c'est le temps de vous préparer. L'espace a déjà été finalisé. C'est un vaste champ d'anacardier que Sadio Mané a déjà acheté avec fonds propres, et ce qui reste, c'est d'enlever tout ce qui est anacardier et essayer de préparer la construction. Donc il a déjà financé ça par rapport à ça. Donc en plus de ça, on nous a montré par rapport aux bonnes œuvres de Sadio Mané qu'en termes de pèlerinage, chaque année pendant le pèlerinage, Sadio Mané a toujours essayé d'aider les uns et les autres pour les aider à aller au niveau de la Mecque pour effectuer le pèlerinage, qui reste en quelque sorte une priorité pour ceux qui en ont les moyens. Donc il a aidé au total 47 personnes, dont 10 en 2025. C'était avant-hier même que son nom nous arrivait de Dakar, parce que quand on arrivait à Bambali, il nous disait qu'il était à Dakar et il était arrivé hier même, presque pendant la nuit d'hier, il est arrivé. Donc le matin, il nous a reçus, donc il nous a confirmé que Sadio a pu amener 47 personnes à la Mecque, hein, s'il a une bonne mémoire, dont parmi ces 45-là, cette année, il a amené 10 personnes
en 2025. Donc voilà les informations que nous voulons partager avec vous par rapport aux bonnes œuvres de Sadio Mané, l'international footballeur SM10, qui est actuellement au niveau de la Saudi Pro League, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, en train